On est quand même dans un endroit, dès lors qu'on parle de la mort, dans un endroit qui est d'une opacité assez forte, parce qu'elle a été générée depuis de nombreuses années. On a fait fi de ces questions-là, et aujourd'hui, il y a une nécessité de revenir et de se réapproprier de cette question. Pour moi, la coopérative est une alternative. C'est une réappropriation par des citoyennes et des citoyens de cette question de comment on accompagne tout à chacun dès lors que quelqu'un vient à décéder. Je crois qu'il commence à être nécessaire à ce qu'on trouve des espaces de partage. Je pense que les espaces de formation pourraient être des bons espaces pour cela. Ça peut transmettre comment on sécurise l'ensemble des chemins de manière à pouvoir libérer la parole. Pour moi, c'est à cet endroit-là où on doit œuvrer ensemble, parce que quand on aura libéré cette parole-là, à un moment donné, on pourra entrevoir d'autres façons de procéder à l'intérieur de l'institution. On n'est pas nécessairement en train de travailler pour aujourd'hui, mais on travaille pour demain. Parce que ce qui a été dit, c'est qu'il y a dans des lieux de l'EHPAD, moi je les traverse des fois, des espaces où le cognitif est complètement altéré, qui n'amène plus la possibilité de prendre des décisions. Mais de ce fait-là, il y a quand même tous les aidants qui sont autour. Et avoir cette maîtrise de l'information, je pourrais me dire que le fait de la transmettre à ce moment-là auprès des soignants, mais aussi des aidants, ça fait qu'à un moment donné, les aidants, ils sont conscients aussi de ça. Et je me dis que peut-être que tout le travail qu'on fait d'information, de mettre en place les outils, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va avoir le fruit de ce résultat-là, mais ça sera peut-être plus tard. Comment on fait sens au départ de quelqu'un ? Chacune des étapes, en fait, doit être ritualisée d'une certaine manière. De manière à permettre à la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des résidents ou résidentes de l'EHPAD, qu'elles puissent être là présentes à un moment donné au départ d'un des leurs, et qu'elles puissent acter cette question-là. C'est à un moment donné aussi être en reconnaissance qu'un jour, ça va être elle ou lui qui va être à cette place-là, quoi. Et c'est la considération qu'on va avoir vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de l'autre. C'est une conscience en fait du rapport qu'on a l'un avec l'autre. Et pour les soignants qui travaillent au sein de ces institutions-là, c'est à un moment donné leur permettre d'accueillir ces moments de passage. Quand quelqu'un vient décéder, je pense qu'on œuvre dans cet endroit-là, à chaque fois, c'est une petite blessure. Et si on ne ritualise pas en fait chacun de ces moments-là, en fait, on ne permet pas d'accueillir ce départ. Mais aussi, il y a quelque chose qui est concomitant au départ, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer. Et aussi, c'est comment on va accueillir cette personne-là et comment on va ritualiser peut-être aussi cette arrivée-là. Donc c'est tout ça en fait qui est en mouvement. Et je pense que là, on a quelque chose à se transmettre.